Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la Chaîne d'Or. Donc cette compilation de commentaires compilés donc par saint Thomas d'Aquin sur les évangiles. Et nous en sommes rendus aux versets 23 et 27 de l'évangile selon saint Matthieu chapitre 8 que je vais lire. Quand il fut monté dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint très agitée, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui cependant dormait. Ses disciples s'approchèrent, le réveillèrent et lui dirent: Seigneur, Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. Et il leur dit: Pourquoi êtes-vous peureux, hommes de peu de foi? Alors il se dressa et commanda avec force au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Et les hommes, saisis d'admiration, disaient: Qui est-il donc, que même les vents et la mer lui obéissent? Alors nous commençons tout de suite avec un commentaire d'Origène, qui nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, ayant fait éclater sur la terre de grands et d'étonnants prodiges, passe sur la mer pour y opérer des miracles plus extraordinaires encore, et se faire ainsi reconnaître partout comme le Seigneur de la terre et de la mer. Et après qu'il fut monté dans une barque, dit l'évangéliste, il fut suivi de ses disciples, qui n'étaient plus des disciples faibles, mais fermes et stables dans la foi. En le suivant, ils étaient moins attachés à ses pas qu'à la sainteté de sa vie qui les attirait à lui. Saint Jean Chrysostome continue en commentant. Il dit qu'il prend ses disciples avec lui et les fait monter dans la même barque pour leur apprendre à ne pas se frayer au milieu des dangers, et leur enseigner à conserver toujours l'humilité au milieu des honneurs, car il permet qu'ils soient le jouet des flots, afin de prévenir la haute idée qu'ils auraient pu avoir d'eux-mêmes en voyant que Jésus les avait soutenus de préférence aux autres. Lorsqu'il opérait des prodiges éclatants, il permettait à la foule d'en être témoin, mais lorsqu'il s'agit de se mesurer avec les tentations, avec les craintes, il ne prend avec lui que les athlètes qu'il devait former à combattre contre l'univers entier. Et nous revenons maintenant sur Origène, qui précise un point. Il dit que, après qu'il fut entré dans la barque, il commanda à la mer de s'agiter. Et voici, dit le texte sacré, qu'une grande tempête s'éleva sur la mer. Cette tempête ne s'éleva pas d'elle-même, mais elle obéit à la puissance de celui qui commande et qui fait sortir les vents de ses trésors. Voir notamment Psaume chapitre 134. La tempête fut grande pour que le miracle fût également. Plus les flots venaient fondre sur la barque, plus aussi l'effroi bouleversait les disciples et leur faisait désirer d'être délivrés par la puissance du Sauveur. Nous continuons maintenant avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous dit ceci. Ils avaient été témoins des bienfaits que Jésus répandait si libéralement sur les autres. Mais, comme nous ne jugeons pas de la même manière de ce qui se fait dans l'intérêt des autres et de ce que l'on fait pour nous, notre Seigneur voulut les faire jouir de ces bienfaits par une expérience personnelle. Il permit donc cette tempête, pour que leur délivrance leur fît comprendre plus clairement ce qu'il faisait en leur faveur. Or, cette tempête était la figure des tentations qu'ils devaient éprouver dans l'avenir, et dont saint Paul a dit: Je ne veux pas vous laisser ignorer, mes frères, que nous avons été surchargés au-dessus de nos forces. L'évangéliste nous dit que Jésus dormait, parce qu'il voulait laisser à la crainte le temps de s'emparer de leur âme. Car si la tempête était survenue pendant qu'ils étaient éveillés, qu'il était éveillé, ou il n'aurait eu aucune crainte, ou il n'aurait pas imploré son secours, ou il n'aurait pas cru qu'il pût opérer un semblable miracle. Et par rapport à cette condition où ils étaient, donc, et le fait que le Seigneur était endormi, eh bien, Origène commente. Il dit que c'est une chose étonnante et merveilleuse. L'évangéliste nous montre livrer au sommeil celui qui ne dort, celui qui ne sommeille jamais, comme nous pouvons lire dans les psaumes. Son corps dormait, mais la divinité veillait. Et il prouvait par là qu'il portait un corps véritable comme le nôtre, et qu'il s'en était revêtu avec toutes ses faiblesses. Il dormait donc extérieurement pour apprendre à ses apôtres à veiller, et nous apprendre à tous à éviter le sommeil de l'âme. La crainte qui les bouleversait était si grande qu'ils avaient presque perdu la tête,
qui se précipitait près de lui et qu'au lieu de lui parler avec modération, avec douceur, il le réveillait brusquement. Et ses disciples, donc, s'approchèrent et ils l'éveillèrent en disant: Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. Et nous avons aussi un commentaire de saint Jérôme qui nous fait le lien avec un autre événement. Il dit que nous voyons une figure de cet événement dans le prophète Jonas, qui, pendant que tous tremblaient à la vue du danger, seul et tranquille, et dort si profondément qu'il faut le réveiller. Et Origène continue. Il dit que vous, les vrais disciples de Jésus-Christ, vous avez le Seigneur au milieu de vous et vous craignez le danger. La vie est avec vous et la crainte de la mort vous préoccupe. Peut-être vont-ils répondre: nous sommes encore faibles, pusillanimes. C'est pour cela que la crainte s'empare de nous. Aussi Jésus leur dit: pourquoi craignez-vous, hommes de peu de foi? C'est-à-dire, vous avez été témoins de ma puissance sur la terre. Pourquoi doutez-vous que cette puissance s'étende aussi à la mer? Et quand la mort elle-même viendrait fondre sur vous, ne devriez-vous pas la supporter avec courage? Celui qui croit faiblement sera repris. Celui qui ne croit pas du tout sera condamné. Et saint Jean Chrysostome continue. Il demande: dira-t-on que réveiller Jésus ne fut pas chez eux un signe de peu de foi? Au moins, est-ce une preuve qu'ils n'avaient pas de lui une opinion convenable, car ils pensaient qu'il pourrait apaiser la mer étant éveillé, mais que cela lui serait impossible pendant son sommeil. Aussi, est-ce pour cela qu'ils n'opèrent pas ce miracle en présence de la foule, pour n'avoir pas à leur reprocher devant elle leur peu de foi? Il les prend seuls avec lui pour leur faire ce reproche, et il apaise ensuite les flots soulevés. Et se levant en même temps, il commanda au vent et à la mer, et il se fit un grand calme, nous dit le texte. Et nous revenons maintenant sur saint Jérôme, qui commente cet acte de puissance. Il nous dit que celui-ci doit nous faire conclure que toutes les créatures ont le sentiment de leur Créateur, car ceux qui reçoivent un commandement doivent avoir sentiment de celui qui leur commande. Nous ne partageons pas cependant l'erreur des hérétiques qui considèrent tous les êtres comme animés, mais nous disons que la majesté du Créateur rend pour ainsi dire sensibles pour lui les créatures qui demeurent insensibles pour nous. Et Origène de continuer: il commanda donc au vent et à la mer, et à cette grande agitation succéda un grand calme. Il est digne de celui qui est grand de faire de grandes choses, et c'est pour cela qu'après avoir troublé magnifiquement les profondeurs de la mer, il commande qu'un grand calme se fasse, afin que la joie de ses disciples égale la crainte qui les a troublés. Et nous continuons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous apporte ce détail. Il nous indique que ces paroles nous font voir encore que la tempête a été calmée tout d'un coup et tout entière, sans qu'il restât la moindre trace d'agitation. Chose tout à fait extraordinaire, car lorsque le soulèvement des flots s'apaise selon les lois ordinaires de la nature, il reste encore longtemps agité, tandis qu'ici toute agitation cesse dans un instant. Ainsi, Jésus-Christ accomplit en sa personne ce que le roi prophète avait dit de Dieu le Père. Il a parlé et la tempête s'est apaisée. Car d'une seule parole et par son seul commandement, il a calmé la mer et mis un frein à la fureur des flots. Ceux qui étaient avec lui, à son aspect, à son sommeil, à l'usage qu'il faisait d'une barque, le regardaient seulement comme un homme. Aussi ce miracle les jette dans l'étonnement. Or les hommes furent dans l'admiration, et ils disaient: quel est celui-ci? Et la glose nous donne un élément, et justement elle-même reprend un commentaire de saint Jean Chrysostome, puisque saint Jean Chrysostome traduit: quel est cet homme? En effet, nous dit la glose, à ne considérer que son sommeil et son extérieur, c'était un homme, mais la mer et le calme qui l'y ramena montraient qu'il était Dieu. Et Origène de continuer, mais de parler des hommes qui étaient dans l'admiration. Il dit: ne croyez pas que cette expression désigne les apôtres, car il n'est jamais parlé d'eux qu'en termes honorables, et ils sont toujours appelés ou apôtres ou disciples. Ceux qui étaient dans l'admiration furent donc ceux qui étaient avec le Sauveur dans la barque, et à qui cette barque appartenait. Saint Jérôme nous donne un autre commentaire. Il nous dit: si quelqu'un, cependant, par esprit de contradiction,
prétend que ce sont les disciples de Jésus qui furent dans l'admiration. Nous répondons que c'est à juste titre que l'évangéliste leur donne le nom d'hommes, car ils ne connaissaient pas encore la puissance du Sauveur. Maintenant, nous revenons dans un commentaire d'Origène sur le passage « Quel est donc celui-ci » En effet, ils ne font pas une question, mais ils affirment que c'est à cet homme que les vents et la mer obéissent. Quel est donc celui-ci? C'est-à-dire, quelle est sa puissance? Quelle est sa force? Quelle est sa grandeur? Il commande à toute créature et elle ne transgresse pas ses ordres. Les hommes seuls lui résistent et seront pour cela condamnés au jugement. Dans le sens mystique, nous naviguons tous avec le Seigneur dans la barque de l'Église, sur la mer orageuse du monde. Le Seigneur, cependant, dort d'un sommeil de miséricorde et attend ainsi notre patience dans les maux et le repentir des pécheurs. Et saint Hilaire, de donner une autre interprétation, il dit « Ou bien il dort, parce que c'est notre propre sommeil, parce que notre propre sommeil l'assoupit au milieu de nous. C'est ce que Dieu permet pour nous faire espérer le secours du ciel au milieu de l'effroi que nous cause le danger. Et plût à Dieu qu'une espérance même tardive nous donne l'assurance d'échapper au péril, grâce à la puissance du Christ qui veille au milieu de nous. » Et donc Origène de conclure « Approchons-nous donc de lui avec empressement, en lui disant avec le prophète « Levez-vous, pourquoi dormez-vous, Seigneur » Psaume chapitre 43. Et il commandera lui-même au vent, c'est-à-dire aux démons qui soulèvent les flots, aux princes de ce monde qui suscitent les persécutions contre les saints. Et le Christ fera régner un grand calme autour du corps et de l'esprit, en rendant la paix à l'Église et la tranquillité au monde. Alors Raban donne une autre interprétation. Il nous dit que la mer, ce sont les flots agités du monde, la barque dans laquelle monte Jésus-Christ. C'est l'arbre de la croix à l'aide duquel les fidèles traversent cette mer du monde et parviennent à la céleste patrie comme à un port assuré. Jésus-Christ monte dans cette barque avec ses disciples, et c'est pour cela qu'il dit plus bas que celui qui veut venir après moi se renonce lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Lorsque le Christ fut attaché à la croix, il se fut une grande agitation, parce que l'âme de ses disciples fut troublée par le spectacle de la passion. La barque fut couverte par les flots, car la violence de la persécution se déchaîna autour de la croix sur laquelle Jésus-Christ succomba. C'est pour cela qu'il est dit, et lui cependant dormait. Son sommeil était la mort. Les disciples éveillent le Maître, alors que, bouleversés par sa mort, ils font les vœux les plus ardents pour sa résurrection et lui disent « Sauvez-nous en ressuscitant, car nous périssons dans le trouble où nous a jeté votre mort. » Lorsqu'ils ressuscitent, ils leur reprochent la dureté de leur cœur, comme nous le voyons ailleurs. Le Seigneur a commandé au vent lorsqu'il a écrasé l'orgueil du démon. Il a commandé à la mer en dissipant la fureur insensée des Juifs, et il s'est fait un grand calme, car la frayeur des disciples s'apaisa lorsqu'ils furent témoins de la résurrection de leur Maître. Et un commentaire tiré de la glose, pour finir, la barque, c'est l'Église de la terre, dans laquelle le Christ traverse avec les siens la mer de ce monde et apaise les flots des persécutions, digne objet de notre admiration et de notre reconnaissance. Donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27.